La première journée de la Coupe d'Afrique des Nations féminines s'est clôturée le 29 juillet avec le choc Cameroun-Mali, portant le bilan à 30 buts inscrits en 8 matchs. Pour décrypter ces débuts spectaculaires, nous recevons dans cette édition d'Africa 24 Football Club Rose Élise Asseng, journaliste sportive. Bienvenue sur ce plateau. Merci Joël et merci aussi à ceux qui nous regardent. Également présent sur ce plateau, Christian Dimade, journaliste. Bienvenue Christian. Agréable retour et nous souhaitons la bienvenue à tous les téléspectateurs également. Entrée en matière réussie pour le Cameroun dans cette CAN féminine 2026. Les Lions indomptables ont dicté leur loi face au Mali avec une victoire maîtrisée 2-1. L'héroïne de la soirée se nomme Marie-Gisèle Ngamanga, auteure d'un doublé décisif qui offre 3 points précieux à son équipe. Suivons ce reportage. Le Cameroun dompte le Mali 2-1 au terme d'une rencontre maîtrisée. Dès l'entame, les Camerounaises ont affiché leurs intentions. À la 14e minute, Marie-Gisèle Ngamanga, parfaitement lancée dans la profondeur, a contrôlé une longue ouverture de la poitrine avant de tromper la gardienne malienne au premier poteau. Un début qui récompensait la nette domination des Lions indomptables, de retour dans la compétition après avoir manqué l'édition précédente. Mais le Mali n'a pas baissé les bras. À la demi-heure de jeu, Aïssata Traoré, déséquilibrée dans la surface par la gardienne Mikaeli Bihina, s'est chargée elle-même de transformer le penalty et de ramener les deux équipes à égalité juste avant la pause. Donc les 2 buts, c'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit du travail que nous embattons depuis plus d'1 mois déjà. Vous savez, c'est le football. Le Mali, elles sont pas venues pour se balader. C'était une très bonne équipe, elles nous ont créé des problèmes. C'est la raison pour laquelle en première temps on est un peu peiné. Mais... La seconde période a longtemps été indécise. Les deux équipes se neutralisent dans un combat de milieu du terrain. Plus entreprenante, après les changements opérés par leur sélectionneur, les Camerounaises ont toutefois fini par faire la différence. À la 72e minute, après consultation de l'assistance vidéo, l'arbitre a accordé un pénalty aux Lions. Sans trembler, Gisèle Ngamanga a signé son doublé et offert les 3 points à sa formation. Un soulagement pour les coéquipières de Colin Diana qui ont dû subir les assauts maliens dans les dernières minutes, notamment une tentative de Fatoumata Diarra dans le temps additionnel, trop molle pour inquiéter la gardienne camerounaise. Deuxième mi-temps, avec les consignes du coach, le discours était totalement différent. Il était question pour nous d'arracher ces 3 points coûte que coûte. Et vous avez vu en deuxième mi-temps, quand nous sommes entrés, la mentalité était différente de nous avoir remporté les 3 points. Pour son deuxième match, le Cameroun affrontera le Ghana. Vainqueur du Cap-Vert plus tôt dans la soirée par 2-0. Les deux nations se retrouveront dimanche 2 août pour un choc déjà décisif dans la course au quart de finale. Le Mali de son côté devra impérativement réagir face au Cap-Vert pour garder espoir et éviter une élimination prématurée. Élise, au vu de cette performance, pensez-vous que les Lions indomptables disposent des atouts nécessaires pour atteindre le dernier carré et se qualifier de ce fait pour le mondial ? Le Cameroun ne s'en va pas à la CAN pour jouer les figurants, c'est vrai, on ne s'est pas assez préparé, on a eu pratiquement 37 jours, mais avec le résultat du match contre le Mali, les Lions ont montré une belle figure, donc on a espoir que les choses iront bon train de ce côté-là. Malgré sa victoire, la sélection camerounaise a encore de nombreux points à améliorer. Quels sont selon vous les ajustements à faire dans l'immédiat ? Je pense que les sélectionneurs, le staff technique doit corriger un peu au niveau de la zone offensive, mettre des joueuses qui vont vraiment vite sur le côté et une Gabrielle Abou-Diongene par exemple pourra aider dans ce couloir-là. Aussi au niveau des buts, la gardienne qui manque beaucoup d'expérience. Je crois qu'il y a ce problème à corriger parce qu'on a vu Mikaeli qui est pas du tout concentrée, elle est jeune, elle n'a pas beaucoup de matchs avec les Lions indomptables, donc il y a lieu de mettre quelqu'un de véritablement expérimenté et parmi les 3 gardiennes, il y a Ange Gabriel Baou qui s'y connaît, qui a déjà joué une CAN et qui connaît très bien le Maroc, le Ghana et toutes les autres équipes, et puis elle a joué le plus de nombre de matchs possibles dans les compétitions internationales, par exemple la Champions League européenne, donc on peut la voir. Aussi dans la zone, le milieu de terrain ça va, comme je vous l'ai dit, dans les buts et à l'attaque, il faut
mettre des gens qui vont vraiment assez vite et qui peuvent créer la surprise, parce que contre le Ghana, les Ghanéennes connaissent déjà Marie-Gisèle Ngamanga, ça va se jouer sur elle. Il faut créer la surprise sur les côtés et pouvoir mettre cette équipe ghanéenne en difficulté. Quelle analyse peut-on faire aujourd'hui du bilan de la première phase, la première journée de cette compétition? Moi, je dirais que le bilan est satisfaisant. 30 buts en 8 matchs, c'est beaucoup. On a vu la Zambie inscrire 6 buts et le Malawi créer la surprise. Ce qui était peut-être impossible est devenu possible. Donc c'est satisfaisant. Ça montre que le football féminin évolue. Les joueuses sont de plus en plus aguerries et les équipes aussi se préparent. Lorsqu'une équipe est bien préparée comme celle de la Zambie ou du Malawi, on peut voir ce genre de résultats. Donc pour moi, je suis vraiment contente de ce que je suis en train de voir là à la CAN. On a vu le Maroc hier contre l'Algérie, ce n'était pas facile, mais les Marocaines ont su gérer les 90 minutes, donc bilan satisfaisant jusqu'ici. Mesdames, Messieurs, nous marquons une pause dans cette édition d'Africa 24 au Football Club. De retour sur le plateau d'Africa 24 Football Club, avec vous, Christian, le bilan en chiffres de cette première journée. Oui, la première journée qui a tenu toutes ses promesses avec des buts, des surprises, mais aussi des confirmations. Après les succès en ouverture de l'Algérie contre le Sénégal le 26 juillet et du Maroc contre le Kenya 4-0, c'est la Tanzanie qui a créé la surprise en venant à bout de l'Afrique du Sud, parce que le score de 2 buts contre 1, la Côte d'Ivoire a signé un succès convaincant, 4 buts à 1 face au Burkina Faso. Dans le groupe C, la Zambie a frappé fort avec une victoire 6-0 contre l'Égypte. Autre sensation, le Malawi qui est venu à bout du tenant du titre, le Nigeria, sur le score de 3-2. Enfin, le Ghana s'est imposé 2-0 face au Cap-Vert, pendant que le Cameroun, lui, prenait le dessus sur le Mali, 2-1. La deuxième journée est déjà lancée dans le groupe A. Le Maroc a battu l'Algérie 1-0. Le Sénégal a fait de même contre le Kenya 1-0. Place désormais aux autres groupes ce week-end. L'Afrique du Sud affronte la Côte d'Ivoire avant le duel Burkina Faso-Tanzanie. Samedi, l'Égypte défie le Malawi. Puis le Nigeria retrouve la Zambie dans l'une des affiches les plus attendues de cette deuxième journée. Enfin, dimanche, le Cameroun sera opposé au Ghana, tandis que le Mali croisera le Cap-Vert pour conclure cette deuxième journée. Vous l'indiquiez il y a quelques secondes, Christian, le rideau se lève sur la CAN 2026 et la hiérarchie du football féminin africain est déjà bousculée. Le Maroc, la Côte d'Ivoire, la Zambie et le Ghana s'imposent d'entrer avec autorité. En revanche, c'est la douche froide pour les géants africains, notamment le Nigeria et l'Afrique du Sud, qui subissent un coup d'arrêt inattendu. Analyse et décryptage des faits marquants de ces 8 premiers matchs dans ce reportage. La première journée de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2026 a déjà livré ses premiers enseignements. Si les favoris comme le Maroc, la Côte d'Ivoire, la Zambie et le Ghana ont répondu présent en prenant la tête de leur groupe, plusieurs prétendants au sacre ont connu un départ compliqué. Le Nigeria, champion en titre, et l'Afrique du Sud ont été surpris d'entrer, tandis que le Sénégal n'a pas pu réussir à confirmer les espoirs placés en lui. On le perd sur des faits de jeu, parce que nous avons bien entamé la partie, nous avons fait 30 bonnes minutes où nous sommes allés chercher l'adversaire très haut. Nous les avons empêchés de jouer. Nous avons eu des situations malheureusement que nous n'avons pas marquées. Et à partir de ce moment-là, vous vous exposez. Et je pense qu'à partir de la 30e minute, nous avons reculé, nous avons laissé beaucoup d'espace à l'adversaire, une équipe qui sait manier le ballon. Parmi les équipes qui ont marqué cette première journée, la Zambie s'est imposée comme la formation la plus impressionnante avec un succès sans appel 6-0 face à l'Égypte. Confirmant son statut d'outsider crédible, le Maroc, porté par son public, a également frappé fort en dominant le Kenya 4-0, alors que la Côte d'Ivoire a affiché ses ambitions en surclassant le Burkina Faso 4-1. Le Ghana,
plus pragmatique, a parfaitement négocié son entrée en lice avec une victoire maîtrisée 2-0 contre le Cap-Vert. On est contente parce qu'on a gagné 4-0. Ouais, c'est que le premier match de poule, il en reste encore 2 et on va se remettre au travail pour préparer le prochain match. À l'inverse, plusieurs sélections devront rapidement relever la tête. Le Nigeria a chuté face au Malawi 3-2, l'une des plus grandes surprises de cette première journée, tandis que l'Afrique du Sud s'est inclinée devant la Tanzanie 2-1. Ces résultats redistribuent déjà les cartes dans plusieurs groupes et promettent une deuxième journée décisive où les favoris en difficulté n'auront plus le droit à l'erreur pendant que les leaders tenteront de confirmer leur excellent départ. Quels sont selon vous les facteurs clés qui expliquent la performance de la Zambie et comment cette entrée en lice rebat-elle les cartes pour la suite de la compétition, notamment dans le groupe C? La Zambie est une équipe assez préparée. Et très bien préparées d'ailleurs. Elles ont participé à la majorité des périodes FIFA de cette année. Et lorsque vous avez une joueuse comme Barbara Banda, qui est Ballon d'Or 2024, il faut faire très attention parce qu'elle peut créer la surprise à n'importe quel moment. Vous allez voir que le jeu zambien est beaucoup plus focalisé sur une seule joueuse, c'est Banda. Meilleure buteuse actuellement à la National Soccer League avec 12 réalisations. Barbara, elle survole le championnat et elle arrive en Afrique, elle fait belle impression. Je pense que c'est elle le facteur clé, et avec les autres comme Grace Chanda, Achille Kundananji, ça peut aller pour une équipe zambienne vraiment préparée pour cette CAN. Quel commentaire faites-vous des performances du Malawi et de la Tanzanie, tombeurs du Nigeria et de l'Afrique du Sud? Ça a surpris plus d'un, mais pas moi. Parce que lorsque vous suivez le football féminin, vous allez comprendre que ces deux joueuses sont au top de la forme. Temwa, aux États-Unis, actuellement, est deuxième meilleure buteuse. 2 fois soulier d'or dans ce championnat. Sa grande sœur aussi, elle survole le championnat français. Elle fait partie des 10 meilleures buteuses de la Kema Premier League. Donc, pour moi, c'est une satisfaction. C'est même une joie de les voir parce qu'elles étaient reléguées au second plan. Aujourd'hui, la CAF qui accepte que les deux joueuses puissent jouer ensemble, voilà. Quels enseignements pouvons-nous tirer du coup d'envoi de cette deuxième journée du groupe A avec l'affiche couperelle Sénégal-Kenya à l'avantage du Sénégal 1-0 et du sommet maghrébin à l'avantage du Maroc, donc Maroc-Algérie 1-0 aussi? Je veux déjà vous dire que le groupe A, c'est pour moi le groupe un peu complexe, très complexe parce qu'on a des équipes qui sont vraiment prêtes, comme on le dit. Elles sont aguerries pour ce genre de compétition. Le Maroc est vice-champion d'Afrique, il ne faut pas l'oublier. Et face à l'Algérie, une équipe qui a tenu bon contre le Cameroun, ce sont elles qui ont éliminé les Lions indomptables, il faut le rappeler. On ne peut que voir le résultat qu'on a observé hier. Le Maroc qui réussit à inscrire un but avec Sana Moussidi comme buteuse. Elle survole le championnat marocain avec AS FAR, il faut le rappeler. Et la belle prestation de la gardienne sénégalaise Adidjaï qui a joué tous les matchs de préparation ainsi que des qualifications avec le Sénégal. Pour moi, jusqu'à présent, il n'y a rien à redire. Tout est parfait pour le moment. Merci à vous, Élise Rose Asseng, pour votre expertise dans cette édition d'Africa 24 Football Club. Merci aussi à vous, Joël, et à l'équipe de Africa 24 Football Club et Africa 24, le média lui-même, pour ma présence. Ça faisait longtemps. Et je suis heureuse d'être là et de pouvoir contribuer au développement du football féminin à ma manière. Merci également à Christian Dimade pour son apport une fois de plus dans cette édition. La compétition se poursuit. Mesdames, Messieurs, l'actualité se poursuit sur Africa 24 et Africa 24 Sport.